Il n'y a aucune comparaison entre la CEA et ce qu'aurait été le Conseil d'Alsace. Il faut nous expliquer. Le Conseil d'Alsace, ça aurait été déjà la fusion, comme vous avez dit, des 3 collectivités, région Alsace et des 2 départements, avec évidemment les compétences des départements et les compétences de la région fusionnées. Ouais. Alors que donc, ce qu'on appelle une collectivité territoriale à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution. Un peu comme en Corse ? Un peu comme en Corse, exactement, même complètement comme en Corse. Et alors que la CEA n'est qu'un super département, on peut dire, parce que juridiquement, c'est le seul exemple qu'on a en France. D'ailleurs, les juristes ont longuement débattu pour savoir ce que c'était comme objet juridique. Et en fait, ils ont simplement dit, c'est un département à statut particulier. Voilà ce que c'est que la CEA. Donc, aucune comparaison avec ce aurait été le Conseil d'Alsace, d'autant plus que ces compétences sont les compétences qu'avaient évidemment les départements avant, auxquelles on a rajouté quelques compétences qui, de mon point de vue, n'en sont pas vraiment. Comme le bilinguisme, par exemple ? Alors oui, disons que le bilinguisme, le Conseil d'État avait dit que le fait, dans la loi de 2019 pour la CEA, de rajouter ce point sur le bilinguisme n'amenait rien du tout, parce que c'était déjà prévu. Mais il y a aussi l'histoire des routes et des autoroutes, il y a aussi la fameuse coopération... Transfrontalière, voilà. C'est la coopération. Donc, s'agissant de la coopération transfrontalière, cette compétence est aussi une compétence qui prête à discussion. Donc, vous nous dites satisfait, mais si je vous entends bien, Michel Naudot, quelque part, vous espérez davantage de compétences pour la CEA à l'avenir. Si on veut retrouver si on veut aboutir à une collectivité qui ait plus de pouvoir, il faut effectivement que la CEA ait d'autres compétences.